Bonjour. Alors, cette semaine, on apprend que Filippetti est enceinte de Montebourg. C'est original, parce que alors, un enfant va passer par le trou d'un ancien ministre de la Culture, alors qu'on était plutôt habitué à ce que ce soit l'inverse. Pour rester dans le thème de l'enfance, alors un bébé palestinien est mort dans un incendie provoqué par des colons. Pour commencer, remercions les médias qui, par souci d'honnêteté, se sont à chaque fois sentis obligés de titrer en précisant brûlé vif, hein, au cas où notre cerveau aurait naïvement voulu essayer de nous protéger un peu de l'horreur du truc en cherchant à nous faire croire qu'il dormait tellement bien qu'il a rien senti. Bref, c'est atroce, hein. Du coup, même le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il dénonce cet acte qu'il qualifie de terroriste. Alors voilà, alors il est vraiment très fâché, hein. Il supporte pas qu'on tue des enfants palestiniens quand c'est pas lui qui l'a ordonné. Plus positif, alors aux États-Unis, un petit Afro-Américain de 8 ans vient de devenir le plus jeune greffé des deux mains. Alors j'ai regardé les photos, c'est hyper bien fait, hein, ils ont réussi à trouver exactement la même couleur. Et puis ils lui ont pas mis des mains d'adulte, hein, sinon ça aurait fait bizarre. Salut, comment tu trouves mes nouvelles mains? Mais donc ça veut dire que pendant que toi tu râles quand on prend une frite dans ton assiette, ou on te taxe une clope, ou on te demande 1 euro dans la rue, il y a des gens qui ont donné les mains de leur enfant. Alors ok, c'est moins généreux que de donner la tête de son enfant, mais quand même, là à la télé pendant plusieurs jours, ils ont vu les mains de leur enfant mort sur un autre enfant. T'imagines, il y a leur enfant qui vient de mourir, et là il y a un médecin qui se ramène avec un nuancier de couleur à la main. Bonjour, je suis allé voir le cadavre de votre enfant, il avait de très très belles mains. C'est dommage, elles ne lui serviront plus. Hein, c'est vrai, hein? On peut dire qu'il en aura plus besoin. Ah, quel gâchis, hein? Mais vous savez quoi? Je connais un enfant à qui elles feront très plaisir. Non, non, ce n'est pas un enfant qui collectionne les mains. C'est pour qu'il puisse les utiliser, jouer avec. Non, non, pas les utiliser comme un jouet. C'est pour une greffe, quoi. On lui attache au bras avec tout un processus que vous êtes trop con pour comprendre. Et après, mon équipe et moi, on passe à la télé. Et pour lui, c'est plus pratique pour, je sais pas, tuer les moustiques, faire des signes de gang, tenir une arme. Bon alors, c'est oui, oui. Parce qu'il faut pas traîner là, hein. Je sais pas si vous avez déjà oublié un avocat après l'avoir ouvert. Oui, voilà, en 2 heures, ça devient noir dégueu. Bomber les mains, une fois détaché du corps, c'est pareil. Bon, je vois que vous hésitez. C'est vrai que c'est une décision importante, hein. Donner les mains d'un mort, c'est pour la vie, hein. Oui, vous ne pourrez pas les reprendre après. Donc, comme je vous aime bien, pour vous convaincre, je vais appeler mon boss, hein, voir si on peut faire un petit geste. Oui, patron, oui, je suis avec les parents des mains, là. Ils hésitent, oui. J'ai du mal à les convaincre, je sais pas trop, ils ont l'air un peu sonnés. Oui, la mère, elle arrête pas de pleurer, elle doit avoir ses règles ou je sais pas. Bon, est-ce qu'on peut faire un geste? Ah oui, elle est très bonne, patron. Il a dit de la main. J'ai dit geste, lui, de la main. Ok, ils n'ont pas d'humour. On peut ou pas? Oui, un truc financier, c'est des noirs, ils doivent être pauvres. Ok, super, ils vont être ravis. Bon, écoutez, j'ai super bien géré, vous allez être super contents. Alors, si vous dites oui tout de suite, c'est nous qui prenons à notre charge le DJ pour les obsèques du petit. Bon, alors je réalise que ça fait 2 fois en peu de temps que je me retrouve à parler de la mort d'enfants, et on peut pas dire que ce soit très réjouissant. Alors bomber les enfants pendant quelques temps, ce serait gentil d'arrêter un petit peu de mourir.